Toutes les vis ne sont pas égales. Pourquoi cette vis est capable d'écraser une noix et que celle-ci n'arrive pas à soulever une planche? Pourquoi est-ce que cette vis fend le bois et pas celle-ci? Qu'est-ce que c'est que ce truc bizarre? Et pourquoi elles n'en ont pas toutes? Pourquoi cette vis écrase les fibres et que celle-là affleure parfaitement? Et pourquoi cette vis se détruit en 2 secondes? Aujourd'hui, je réponds à toutes ces questions et à bien d'autres. Avant de commencer, une vis se compose d'une pointe, d'un filetage, d'une tige et d'une tête. Et ce qui est important, c'est de différencier les vis par rapport à la matière, au bois qu'on va utiliser. En matière de vis, il existe de nombreuses options. Mais avant de savoir quelle vis utiliser, vous devez connaître 2-3 trucs. Avec une vis à pointe normale, on doit être conscient que le bois se fend à différentes distances plus ou moins facilement. De manière générale, avec une vis classique, plus on se rapproche du bord et plus on tente notre chance. La vis va rentrer dans le bois et petit à petit va écarter toutes les fibres. Et lorsqu'on se rapproche trop près, ça fend. Et là, c'est du pin, c'est un bois tendre. Dans un morceau de chêne, qui est un bois dur, la zone commence bien avant le bord. Et dans le bois tendre, même en plein milieu d'un morceau de bois, ce qui se passe, c'est qu'on va avoir des micro-fissures, comme on voit là, qui va faire dans le temps que la pièce va casser. Elle ne cassera pas au début, mais petit à petit, ça va se fendre, la fissure va s'augmenter, et c'est une pièce qui se séparera en deux parce qu'elle sera complètement fendue. Pour éviter les fissures, il existe des vis qui ont dans le bout, à la pointe, une sorte de petit foret qui va venir découper les fibres du bois au fur et à mesure que la vis va descendre dedans, et ce qui va éviter, normalement, de pré-percer avant de visser. Donc la vis se plante dedans, et elle va venir arracher les fibres au fur et à mesure qu'elle va descendre. Mais vous voyez qu'en perçant, ça n'empêche pas le bois de se fendre. Et pourtant, ces vis sont conçues pour ça. Donc dans du bois tendre, ces vis, c'est en gros une chance sur 2. Et dans le bois dur comme du chêne, ben c'est pareil, c'est une chance sur 2. Là, c'est bon. Mais c'est pas parce que c'est bon une fois que ça sera bon à chaque fois. N'importe quelle pointe de vis n'aura pas un résultat à 100% bon. Donc c'est du bon sens et ça amène à une règle d'or. Si vous n'avez pas le temps de le faire une fois correctement, qu'est-ce qui vous dit que vous aurez le temps de le faire 2 fois? Dans du bois tendre comme dans du bois dur, il vaut mieux prendre 10 secondes de plus, pré-percer. Et là, vous êtes sûr de faire le travail qu'une seule fois. Pour le filetage, c'est simple. On adapte le filetage au bois un peu comme on adapte des pneus par rapport à la route. Si on utilise un filetage grossier, on le mettra dans du gros bois, pas trop fin, épais et qui risque pas de fendre. En revanche, si on utilise du bois fin, tendre et fragile, on va utiliser un filetage qui sera beaucoup plus fin. On est sûr que si on prend une vis qui est grosse comme mon petit doigt et qu'on le met dans du pin, on est à 200% sûr que ça va fendre. En revanche, si on utilise une vis qui est toute fine comme celle-là, on a peu de chances que ça fende, même sans faire d'avant-trou. Le problème des pas fins sur les vis à bois, c'est qu'on n'en trouve que très rarement. On est toujours sur du pas plus ou moins relativement gros, et c'est pour ça qu'on préconise bien souvent de faire un avant-trou. Même les constructeurs de vis préconisent de faire un avant-trou avant de placer une vis. Ce qui évite d'avoir des résultats comme on a vu tout à l'heure, le bois qui fend, et une pièce qu'on doit recommencer. Pour moi, l'astuce de faire un avant-trou avant de mettre une vis dans du bois qui est tendre, ou dur mais qu'on est sur le bord, ça garantit à 100% un travail bien fait qui sera durable dans le temps. En parlant d'astuces, dans certains bois, elles sont quand même difficiles à rentrer, même avec un avant-trou. La petite astuce, c'est de prendre une bougie et de frotter la vis dans la bougie avant de la visser. Et là, elle rentre toute seule. Avant de passer à la suite, dites-moi dans les commentaires si vous avez une autre astuce pour enfiler les vis plus facilement, dans du bois dur ou dans du bois tendre. Certains utilisent des bougies, mais il existe peut-être d'autres matières qui nous facilitent le vissage. Donc n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, ça serait sympa de voir ce que vous utilisez ou ce que vous savez qui fonctionne. Maintenant dans les vis, on a 2 options. C'est ce genre de vis là qui est fileté tout le long. Le problème de ces vis, c'est qu'elles ont la fâcheuse habitude de laisser un espace entre les morceaux de bois. C'est-à-dire que là, je vais venir percer celle-là. Normalement, ce morceau de bois devrait monter. Regarde. Et le problème, voilà, là je suis déjà dans l'établi.
c'est que ça laisse un espace. Et on aura beau visser tout ce qu'on voudra, on aura toujours cet espace-là. Ça, c'est un problème qui est bien connu. Donc, il faut généralement redévisser. Se remettre en appui lorsque la vis disparaît en fait de la surface d'ici. Et venir resserrer. Mais malgré ça, vous voyez, on arrive toujours à avoir un petit espace. C'est dû au fait que la vis est filetée de haut en bas. Le seul moyen pour éviter cet espace-là, lorsqu'on utilise ce genre de vis, c'est de les serrer entre elles, mais alors vraiment très très fort, et de visser. Là, ça fonctionne. Mais il y a des moments où on ne peut pas les serrer ensemble. On n'a pas l'espace, on n'a pas le matériel pour serrer. Bref, on n'est pas toujours équipé de serre-joints et on n'est pas toujours en capacité de serrer les deux pièces ensemble. Une autre démonstration de ce problème, lorsqu'on plaque deux planches l'une contre l'autre et qu'on veut les visser, lorsqu'on vient visser, je ne sais pas si vous avez vu, mais la planche, elle vient de se soulever. Et là, on voit, je vais essayer de bien le montrer à la caméra, on voit qu'entre les deux planches, un jour s'est produit. Il y a un petit espace, et ça, ce qui fait que là, les planches ne sont pas liées l'une contre l'autre. Donc, pour récupérer ce problème-là, généralement, on redévisse la vis un petit peu. La première plaque va descendre sur la deuxième, on reste bien en face du trou, et on revisse. Et là, l'espace a disparu. Donc maintenant, on va avoir une vis qui permet de lier les deux morceaux de bois ensemble sans faire de jour, sans faire d'espace, lorsqu'il n'est pas possible de les serrer ensemble. Et la vis, elle ressemble à celle-là. Donc là, on a toujours le filetage, mais à ce niveau-là, les fabricants ont inventé une sorte de forêt qui va élargir le trou qui a été fait par le filetage légèrement plus pour laisser passer une zone qui n'a pas de filetage. Ce qui fait que la vis va venir chercher la partie du bas et la rapprocher de la tête. Je vous montre. Voilà ce qui va se passer. La vis va descendre dans le premier, va descendre dans le deuxième, et une fois qu'elle va arriver là, la partie qui est sous mes doigts là, n'est pas filetée. Donc la partie qui est filetée, donc la partie du bas là, va être tirée vers le haut. Là, je vais commencer à visser les planches de bois en faisant exprès de laisser un grand jour entre les deux. Et vous allez voir ce qui se passe. Voilà, la première s'est rapprochée de la deuxième, parce que juste sous la tête, il n'y a pas de filetage. La visseuse a débrayé, et là, on est sûr qu'on est bien vissé. D'ailleurs, si vous voulez voir une vidéo qui explique parfaitement le système de débrayage d'une visseuse, je vous mettrai une vidéo juste là, un lien, juste là ou ici, je ne sais jamais de quel côté c'est. Et une vidéo qui va vous montrer comment se servir d'une visseuse avec des astuces très peu connues, et pourtant qui sont très pratiques. Je vous ai fait la démonstration avec cette vis-là, mais ce genre de vis-là fonctionne exactement de la même manière, sauf qu'ils n'ont pas cette partie de forêt qui élargit la tige, mais celle-ci fonctionne très très bien aussi. L'avantage de cette vis-là par rapport à celle-là, c'est que cette vis-là a une partie forêt qui vient arracher les fibres de bois et qui permet de rentrer sans fendre le bois. Et cette vis-là ne l'a pas. Un autre avantage que cette vis-là a et que celle-ci n'a pas, c'est la tête. Là, comme vous pouvez voir, cette tête-là est cruciforme et celle-ci est torx, ce qu'on appelle torx en étoile. Quand on bricole à la maison, il est vrai qu'on arrive à trouver plusieurs têtes de vis. Les plus communes, c'est bien sûr les cruciformes en forme de croix. Mais ce qu'il faut bien savoir, c'est que si l'embout cruciforme ne correspond pas exactement à la tête de la vis, s'il y a même ne serait-ce qu'un tout petit jeu, c'est à ce moment-là qu'on va réussir à abîmer la tête de vis et ne plus pouvoir la dévisser. Suivant la matière de la vis, c'est plus ou moins tendre, mais si on se trompe d'embout, on risque carrément de rendre inutilisable la vis. Et là, c'est vrai qu'après, c'est une vraie galère pour la retirer. Une fois que cette tête est fichue, c'est une vraie galère à retirer. C'est pour ça que moi maintenant, à chaque fois que je vais racheter des vis, je les achète toutes avec un embout Torx qui est comme ça, ou comme ça là. Ce qui permet d'avoir une prise dans la tête de vis qui est parfaite. Il n'y a pas de jeu, elle tient très très bien dedans, et il y a beaucoup plus de force qu'avec un cruciforme. On a bien sûr aussi les 6 pans, qui se mettent avec les clés plates ou les clés à pipe. On a les têtes plates qui nous évitent de mettre des rondelles et qui viennent faire une belle prise sur le bois pour éviter que la vis ne rentre dedans et abîme. Et on a ce genre de vis là, avec ce plat, qui est une vraie galère à utiliser avec une visseuse. Je mets quiconque au défi de visser une vis avec une tête de ce style à la visseuse. C'est une mission impossible. On ripe, on se fait mal. Dès que je trouve des vis comme ça dans mon atelier, je les mets de côté et je les utilise plus du tout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Je répondrai avec un grand plaisir et je lis tous les commentaires
commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me laisser un petit like. Ça me motive à faire d'autres vidéos et ça m'aide à propulser la chaîne. Si vous voyez Boost sous la vidéo, n'hésitez pas à cliquer dessus. C'est comme un énorme j'aime. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous. C'est avec un grand plaisir qu'on vous accueille sur la chaîne. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à la prochaine. Ciao!